Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un aliment que vous adorez, la sardine. Petite pas chère. Facile à trouver. On la vante pour sa richesse incroyable en oméga 3. Vitamine D, calcium, c'est un véritable cocktail de bienfaits dans une petite boîte de conserve. Pour beaucoup, c'est l'aliment santé par excellence. Pourtant, et c'est là que le choc intervient, après 60 ans, les choses peuvent changer. Votre corps devient plus sensible. Ce qui était bénéfique hier peut devenir problématique aujourd'hui. Une consommation mal avisée peut, de façon insidieuse, se retourner contre vous. Risque pour les reins, risque pour la tension artérielle, risque pour la digestion. L'idée n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner des clés pour profiter en sécurité. Le problème vient moins du poisson que de la façon dont on le choisit, de la façon dont on le prépare, de la façon dont on le consomme. Pensez-vous vraiment tout savoir sur la boîte dans votre placard? Savez-vous lire les étiquettes? Connaissez-vous les pièges cachés? C'est l'enjeu d'aujourd'hui. Éclairez pour que la sardine reste votre meilleure amie. La première erreur, et peut-être la plus fondamentale, est de choisir ces sardines à l'aveugle, sans se soucier de leur origine ni de leur taille. On pense souvent qu'une sardine est une sardine, mais c'est faux. Comme tous les poissons, elles peuvent accumuler des métaux lourds, comme le mercure, présent dans les océans pollués. Plus un poisson est gros et vit longtemps, plus il a de chances de concentrer ces substances toxiques dans sa chair. Or, le mercure est un neurotoxique puissant qui, même à faible dose, peut affecter la mémoire et les fonctions cognitives, des aspects particulièrement sensibles après 60 ans. Le risque est donc bien réel. Une accumulation progressive de mercure peut entraîner des troubles neurologiques, de la fatigue et perturber le fonctionnement de vos reins. Vous pensez faire du bien à votre cerveau avec les oméga 3, mais en parallèle, vous pourriez l'exposer à un poison silencieux. Il est donc crucial de ne pas prendre ce critère à la légère. Une sardine pêchée dans des eaux pures et de petite taille sera toujours un meilleur choix pour votre santé à long terme. Choisir, c'est déjà se soigner. Ne l'oubliez jamais en faisant vos courses. Privilégiez toujours les petites sardines. Leur cycle de vie plus court limite naturellement l'accumulation de métaux lourds. Ensuite, regardez bien l'étiquette. Cherchez la zone de pêche. Atlantique Nord-Est, au large des côtes bretonnes portugaises ou espagnoles. La deuxième erreur, incroyablement fréquente, concerne le sel. Les sardines en conserve sont, par nature, un produit transformé. Et qui dit transformation, dit souvent ajout de sel, utilisé comme conservateur et exhausteur de goût. Beaucoup de seniors, soucieux de leur tension artérielle, font attention à ne pas ressaler leurs plats. Mais ils oublient que le sel se cache en grande quantité. Et les sardines en boîte en font partie. Une seule petite conserve peut parfois contenir près d'un quart, voire un tiers, de vos apports journaliers recommandés en sodium. Le risque est direct et bien connu, l'hypertension artérielle. Un excès de sel force votre corps à retenir l'eau, ce qui augmente le volume sanguin et la pression sur les parois de vos artères. Après 60 ans, les artères sont naturellement moins souples, et cette pression supplémentaire est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, les AVC et les crises cardiaques. De plus, vos reins, qui doivent filtrer cet excès de sel, travaillent davantage et peuvent se fatiguer prématurément. Vous pensez protéger votre cœur avec les oméga 3, mais vous l'agressez en même temps avec le sel. D'abord, lisez attentivement les étiquettes, comparez les marques et choisissez systématiquement celles qui affichent la plus faible teneur en sel ou sodium. De plus en plus de fabricants proposent des versions sans sel ajouté ou à teneur réduite en sel. On a parlé de la provenance, du sel, mais il y a une troisième erreur cruciale. Ignorez ce dans quoi baignent vos sardines. L'huile de la conserve n'est pas juste un liquide de conservation, vous la consommez. Or, toutes les huiles ne se valent pas. Certaines boîtes bon marché utilisent des huiles végétales, de qualité médiocre, huile de tournesol, huile d'arachide, très riche en oméga 6. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est déjà surchargée en oméga 6. Un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 favorise un état inflammatoire chronique dans le corps. Le risque est insidieux. Arthrose, maladies cardiovasculaires et même certains troubles cognitifs. Vous achetez des sardines pour leurs oméga 3 anti-inflammatoires, mais si elles baignent dans une huile pro-inflammatoire, vous annulez une partie de leurs bienfaits. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec un seau d'eau tout en y jetant des brindilles enflammées. Vous n'avancez pas. Il est donc fondamental de choisir une huile qui travaille avec la sardine et non contre elle. La solution est simple. Privilégiez systématiquement les sardines conservées dans de l'huile d'olive vierge extra. C'est la meilleure option. L'association sardine et huile d'olive est un duo gagnant pour votre santé.
Voici une erreur que l'on commet souvent avec les aliments santé. Penser que si c'est bon pour nous, on peut en manger sans limite. C'est le piège de l'excès de zèle. Les sardines sont pleines d'oméga 3, alors je vais en manger une grosse boîte tous les jours. Attention, c'est une très mauvaise idée. Même le meilleur des aliments, consommé en excès, peut devenir néfaste. Les sardines, bien que petites, sont des poissons gras. Elles sont donc caloriques. Une consommation excessive peut contribuer à une prise de poids non désirée, ce qui est un facteur de risque pour de nombreuses pathologies, notamment le diabète de type 2 et les problèmes articulaires. Mais le risque principal de l'excès ne concerne pas seulement les calories. Il est lié à une substance appelée purine. Les sardines sont très riches en purine. Dans notre corps, les purines sont dégradées en acide urique. Si vous en consommez trop, votre taux d'acide urique dans le sang peut grimper en flèche. Un excès d'acide urique peut provoquer des crises de goutte, une forme d'arthrite extrêmement douloureuse qui touche souvent les articulations du gros orteil. De plus, cet excès peut aussi favoriser la formation de calculs rénaux. C'est un risque bien réel pour les seniors, dont les reins fonctionnent parfois moins efficacement. Cette erreur est directement liée à la précédente, mais elle concerne la fréquence plutôt que la quantité. Penser qu'il faut manger des sardines tous les jours pour être en bonne santé est une croyance erronée. Comme nous l'avons vu, les sardines contiennent des purines et peuvent aussi contenir des traces de métaux lourds. Même en choisissant de petits poissons de zones protégées, le risque zéro n'existe pas. Une consommation quotidienne, même en petite quantité, peut entraîner une accumulation de ces substances indésirables dans votre organisme au fil du temps. Le risque principal d'une consommation trop fréquente vise, une fois de plus, vos reins. Ce sont les stations d'épuration de votre corps. Ils doivent filtrer et éliminer l'acide urique, issu des purines et les éventuels résidus de métaux lourds. En leur imposant ce travail tous les jours, vous les mettez à rude épreuve et accélérez leur vieillissement. Pour une personne dont la fonction rénale est déjà affaiblie par l'âge ou une pathologie, ce surmenage peut être particulièrement dommageable. Il est donc essentiel de laisser à votre corps le temps d'éliminer ces substances entre deux consommations. La solution est de trouver le bon rythme. Pour bénéficier des oméga 3 sans prendre de risques, consommer du poisson gras 1 à 2 fois par semaine est l'idéal. Manger sainement, ce n'est pas seulement choisir les bons aliments, c'est aussi savoir bien les associer. Une erreur fréquente est de consommer les sardines avec des accompagnements qui anéantissent leurs bienfaits ou qui créent des problèmes digestifs. L'exemple le plus classique est le fameux sandwich sardine beurre pain blanc. Le pain blanc est fait de farine raffinée, pauvre en fibres, qui provoque un pic de glycémie. Le beurre ajoute des graisses saturées. Cette association est lourde, difficile à digérer. Elle transforme un aliment santé en un repas déséquilibré. D'une part, vous surchargez votre système digestif. Après 60 ans, la digestion peut devenir plus lente et plus difficile. Un repas lourd et gras peut provoquer des ballonnements, des reflux acides, une sensation de pesanteur désagréable. D'autre part, vous créez un cocktail inflammatoire. Les graisses saturées du beurre, le pic de sucre du pain blanc, vont à l'encontre de l'effet anti-inflammatoire des oméga 3. C'est un contresens nutritionnel qui peut, à terme, nuire à votre santé cardiovasculaire et articulaire. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou au levain, riche en fibres qui facilite le transit et régule la glycémie. La dernière erreur concerne la manière de préparer les sardines, surtout lorsqu'elles sont fraîches. Mais cela s'applique aussi si vous décidez de réchauffer des sardines en conserve. Beaucoup de gens ont le réflexe de les faire griller au barbecue ou de les frire à la poêle à très haute température pour obtenir une peau bien croustillante. Si le goût est certes agréable, cette méthode de cuisson est une véritable catastrophe pour les nutriments, les oméga 3. Ces acides gras sont très fragiles et sensibles à la chaleur. Le risque est de détruire ce que vous êtes venu chercher. Une cuisson agressive et prolongée oxyde les oméga 3, les rendant non seulement inefficaces, mais potentiellement nocifs. La solution est d'adopter des modes de cuisson doux. La meilleure méthode pour préserver les oméga 3 est la cuisson à la vapeur. Une autre excellente option est la cuisson en papillote. Enveloppez les sardines avec des légumes émincés, un filet d'huile d'olive et du jus de citron dans du papier sulfurisé et enfournez à basse température, environ 150 degrés. Nous voilà au terme de notre parcours. Nous avons vu que la sardine, ce formidable trésor de la mer, mérite toute notre attention. Elle est et reste un super aliment, à condition de savoir l'apprivoiser, surtout après 60 ans. Vous transformez une potentielle source de problèmes en un puissant allié pour votre santé. Ne diabolisez donc pas la sardine. Réintégrez-la dans votre alimentation avec intelligence et discernement. Sardine bien choisie, bien préparée,
et manger jusqu'à l'arête, voilà le secret pour une santé de fer. Prenez soin de vous.